Et le deuxième épisode de notre carrière manager FC Barcelone sur FIFA 20. Donc si vous voulez passer faire un tour, ça me ferait super plaisir. Alors pour revenir aux pépites que je vais vous présenter, il ne s'agit pas d'un top dans le but de dire qui est le meilleur. C'est juste un classement comme ça aléatoire que je vais vous présenter. Je vais vous les présenter pêle-mêle. Je vous présenterai même d'autres que j'ai choisis en mention spéciale. On est donc parti avec le premier joueur. Ilaix Moriba, de son vrai nom Moriba Kourouma, est né le 13 janvier 2003 à Conakry en Guinée. Donc c'est une jeune pépite de la Masia, il a rejoint le club en 2018. Il a été promu au Barça B il n'y a pas si longtemps. Moriba est un joueur qui joue au milieu de terrain, c'est un joueur qui ressemble énormément à quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'agit de Paul Pogba, qui lui aussi est originaire de la Guinée. Mais les points communs entre les deux joueurs ne s'arrêtent pas là parce que Moriba a vraiment un style de jeu qui ressemble énormément à Pogba. C'est un joueur puissant, très technique et qui a une grosse frappe de balle. Donc c'est vraiment une pépite à surveiller. Je pense que ce n'est pas un hasard si Moriba aujourd'hui a le salaire le plus élevé de toute la Masia. Donc c'est vraiment un joueur à surveiller pour le futur. J'ai hâte de voir comment son avenir sera traité par le Barça. On passe au deuxième joueur de cette liste. Riqui Puig, de son vrai nom Ricard Puig Martí, né en août 1999, déjà 20 ans, pas besoin de vous présenter Riqui Puig plus que ça, vous le connaissez tous. Riqui Puig est le plus grand espoir, je pense, de la Masia, un potentiel monstre, une technique au-dessus de la moyenne, une intelligence de jeu vraiment bluffante à son âge. C'est vraiment ahurissant qu'à bientôt 21 ans, Riqui Puig ne fait pas partie intégrante de l'équipe A, tellement ça paraît être une évidence. Alors oui, il y a des personnes qui disent que Riqui Puig est encore trop frêle, mais je vous rappelle en deuxième division, il se mange des tacles de boucher à chaque week-end. Donc ça dure depuis longtemps maintenant. Je pense que Riqui Puig a largement le niveau pour jouer en équipe A, pas en tant que titulaire, mais juste en tant que joueur de complément, un joueur de rotation. Il a vraiment les capacités de le faire. De plus, aujourd'hui, j'ai l'impression que les supporters sont moins indulgents par rapport aux jeunes, parce qu'un jeune aujourd'hui, lorsqu'il est prometteur comme Riqui Puig, on s'attend à ce qu'il fasse des miracles dès ses premiers matchs avec l'équipe A. Je trouve que ce n'est pas normal de mettre autant de pression sur ces gamins, surtout qu'il y a des joueurs en équipe A qui n'ont pas du tout leur place et qui jouent régulièrement. Donc je pense que si on avait cette mentalité dans le passé, on n'aurait peut-être jamais vu des joueurs tels que Iniesta, Pedro, Xavi, etc. J'en passe. Donc je pense que la place de Riqui Puig est en équipe A afin de pouvoir le développer tranquillement. On passe désormais au troisième joueur de cette liste. Alex Collado, de son vrai nom Alex Collado Gutiérrez, né en avril 1999, lui aussi 20 ans, un jeune joueur qui évolue au Barça B. Alors Collado est un joueur très polyvalent, il évolue aussi bien au milieu de terrain que sur l'aile, donc c'est quelqu'un qui a vraiment des qualités de percussion, des qualités de dribble, c'est un joueur qui adore provoquer balle au pied, une patte gauche très intéressante. Il me rappelle énormément le style de joueur qui était David Silva à une époque, et même Juan Mata de l'époque du FC Valence. D'ailleurs, Collado a déclaré lui-même que son idole c'était David Silva. Je pense qu'il essaye vraiment de l'imiter dans plein de choses, dans la façon de jouer. Ça se ressent sur le terrain, c'est un joueur à fort potentiel. Je pense que si on lui donne sa chance, lui aussi, il y a moyen de voir un très bon joueur de foot en devenir. On passe désormais au quatrième joueur de cette liste. Ansu Fati, de son vrai nom Ansuman Fati, né en octobre 2002 en Guinée-Bissau. Alors lui, pas besoin de le présenter, voici sa carte de visite à seulement 17 ans, plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga et plein d'autres records à seulement 17 ans. Alors c'est drôle parce que Ansu Fati, lorsqu'il a été lancé en ce début de saison, je pensais honnêtement que Valverde, ayant vu les blessures de Messi et de Suarez, l'a pris quasiment par défaut. Je pensais que Valverde l'avait choisi juste pour combler des trous et pour faire le nombre. Mais non, Ernesto Valverde avait bel et bien vu quelque chose sur ce jeune homme. Et pour être honnête avec vous, lors de sa première apparition avec le Barça en début de saison face au Betis Séville, dès ses premières touches de balle, on sentait qu'il avait quelque chose en plus. Il ne jouait même pas à son meilleur poste parce qu'il avait été aligné à droite, mais on sentait dans la qualité intrinsèque du joueur, la qualité individuelle du joueur, qui n'avait que 16 ans à l'époque. Et c'était vraiment impressionnant ce qu'il arrivait à faire devant une telle foule. Et à son deuxième match, il claque une tête pour sauver le Barça. Et il enchaîne après des bonnes performances avec des buts, des passes décisives, etc. Donc Ansu Fati, aujourd'hui, il a 17 ans. Il a encore pas mal de carences. Il a vraiment beaucoup de choses à améliorer dans son jeu. Mais on a tendance à oublier que ce gosse n'a que 17 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on compte sur un joueur pareil pour remplacer Dembélé qui est blessé.
on ne se rend même pas compte le gouffre d'âge qu'il y a entre Ansu Fati et le reste de l'effectif. Il joue avec des joueurs qu'il a vus comme nous à la télé et malgré ça, il arrive à battre des records. Donc Ansu Fati, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour les saisons suivantes. Je pense que s'il est bien encadré, il y a vraiment moyen de faire de lui un très bon joueur, un joueur d'avenir pour le Barça. Comme vous pouvez le voir, la Masia n'est pas morte. On passe désormais au 5e joueur de cette liste. Alors lui, il n'a pas été formé au Barça. Jean-Claire Todibo, lui aussi né en décembre 1999, que 20 ans, mais déjà doté d'une sérénité et d'un calme à son âge. C'est vraiment impressionnant, il a une qualité physique incroyable, une qualité technique aussi au-dessus de la moyenne, mais ça s'explique par le fait qu'il a été formé comme milieu de terrain. Ça se voit que Todibo a vraiment une qualité technique, il est capable de sortir de situations vraiment difficiles avec ses dribbles courts et ses montées balles au pied. Je me rappelle encore de son match face à l'Inter lorsque le Barça se déplaçait au Giuseppe Meazza. Il avait sorti une masterclass durant ce match. Il avait éteint à lui tout seul Lautaro Martinez, mais nos dirigeants ont décidé de le laisser partir sans aucune explication possible à Schalke. Étant donné que le talent, lui, reste intact, Todibo a été élu joueur du mois du côté de Schalke par les fans. Donc plutôt que de balancer de l'argent encore par les fenêtres pour essayer d'acheter un défenseur pour remplacer Piqué, voici son remplaçant naturel au Barça. Il y a d'autres joueurs que j'aurais pu mettre dans cette liste. Mention spéciale donc à des joueurs tels que Carles Alenia, qui lui aussi a été cédé de façon inexplicable au Betis Séville, alors qu'on a besoin de joueurs dans notre effectif aujourd'hui. Je pense aussi à notre jeune joueur tel que Pedri, qui est en ce moment à Las Palmas, qui fait une saison exceptionnelle. Pedri, je le rappelle, qui est un joueur du Barça qui était prêté à Las Palmas. Un autre joueur aussi en qui je nourris beaucoup d'espoir, il s'agit de Francisco Trincao. Trincao qui évolue du côté de Braga, lui aussi qui a été acheté au Barça, qui est prêté en ce moment à Braga, qui fait une saison vraiment époustouflante. Donc l'argument selon lequel le Barça n'a pas de bons jeunes joueurs ou que la Masia ne produit plus de talent, il est complètement faux. Donc aujourd'hui, le Barça présente quand même un vivier assez intéressant. Si on avait une bonne direction, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux gérées et on aurait eu un effectif beaucoup plus équilibré qu'on a aujourd'hui. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Massian Gaming. Je vous mets un extrait pour voir ça ressemble à quoi. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Martin Braithwaite. Frappe de Carles Pérez et l'ouverture du score. Une frappe venue de nulle part du jeune Carles Pérez. Il est déjà décisif avec son club